les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une superbe nuit, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous démarrez la semaine avec le sourire, j'espère que vous faites briller votre soleil intérieur et que vous ne vous laissez pas envahir par la noirceur ambiante, que vous êtes dans une bonne vibe. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine, auteure, autrice indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, quitte à parfois peut-être vous déboussoler, quitte à vous dire parfois, mais elle est complètement cinglée cette fille. Elle est complètement cinglée cette femme. Elle est folle, elle est folle. Non, 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 tout va bien. On est plusieurs dans ma tête, mais on s'entend très très bien, tous. Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je continue ma présentation. Je vous propose sur cette chaîne de découvrir, de partager mon univers. Alors n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des likes si cette vidéo vous a fait du bien pour démarrer la journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et puis à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que mon énergie peut apporter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez. Allez, allez, on agit, on se bouge. Je vous propose aussi sur cette chaîne des formations que j'ai consacrées à l'auto-édition. Donc, elles sont offertes. Je vous les offre avec tout mon cœur. Donc, allez-y, allez regarder. Prenez ce temps et puis vous allez voir. Si vous avez un projet, il faut démarrer quand on a un projet. Faire un premier pas vers son projet, c'est ce qu'il y a de plus important. Même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît une montagne, même si vous vous dites des choses, vous avez la petite voix là qui nous bassine en nous disant des trucs négatifs sur nous-mêmes, qu'on va jamais y arriver, que ceci, que cela. Mettez-la sur le côté, donnez-lui un pitchonnette ou bien un bon coup de poing, dites-lui de dégager et puis concentrez-vous sur vos projets, faites-les avancer. Le temps, il va passer de toute façon. Donc, il vaut mieux s'y mettre dès maintenant plutôt que d'avoir des regrets plus tard. Et puis, troisième aspect que je voulais partager avec vous, c'est le fait que actuellement je suis en reconversion professionnelle. J'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui souhaitent prendre ou perdre du poids. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis en formation. Donc, actuellement, je ne me fais pas rémunérer, mais j'ai vraiment besoin de me faire la main, en fait. Donc, mon mail est juste en dessous de la vidéo. On discute, si vous voulez qu'on discute de ce que je peux vous proposer, de l'accompagnement que je peux vous proposer, eh bien, allez-y. Vraiment, ce sera avec un grand plaisir. Et puis, vous m'aiderez et je vous aiderai. On est dans du win-win, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du résultat qu'on attend et puis du fait d'être arrêté parce qu'on n'obtient pas le résultat qu'on attend. C'est-à-dire que au lieu de voir tous les résultats qui sont en parallèle et qui sont c'est comme si on avait une espèce de nuée de petits points, Donc il y a les gros points et il y a les petits points tout autour. Et on va se focaliser sur le gros point qu'on n'a pas atteint, alors qu'il y a les petits points qui font que, oui, on a avancé, on a réalisé des choses, il y a des choses qui se sont, on a progressé. Voilà, donc, dans une progression, mais en même temps, on va se dire, mais l'objectif, là, quand est-ce que je vais l'atteindre, cet objectif? Quand est-ce que je vais y arriver? Mais j'y arriverai jamais. Mais bordel, mais ça sert à rien de faire tout ça. Mais on se focalise donc sur le résultat plutôt que sur les actions qu'on mène. Et puis, le fait qu'une action plus une action, c'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé qui fait qu'à un moment donné, il y a une bascule qui se fait. Oui, vous allez me dire, tu crois à la bascule, mais si la bascule, elle se fait jamais, nanana. Ok, ça c'est la vision pessimiste des choses. Mais il faut croire, en fait, il y a une part de croyance, il y a une part de croyance et puis il y a une part de, comment je pourrais appeler ça?
c'est-à-dire apprécier d'être sur le chemin. Et c'est super dur, je vous dis ça, mais c'est très très difficile. Apprécier d'être sur le chemin et puis se féliciter à chaque petit pas, à chaque petite réussite. Ne pas voir, parce que quand tu vas arriver à l'objectif, en fait, regardez, si par exemple, on a super envie de s'acheter, je sais pas, un nouvel ordinateur qu'on a regardé, qu'on a exploré le champ des possibles par rapport à cet ordinateur, qu'on a super envie de cet ordi, et puis ben ça y est, on est prêt, on l'achète, et bon, ben, pendant un certain temps, on va être super content de l'avoir, l'ordinateur, on va kiffer, on va explorer tout ce qui est exploré sur l'ordi, je sais pas, j'y connais rien en informatique, mais bon, vous voyez l'idée, vous êtes super content d'avoir ce nouvel objet, d'en jouir, et puis au bout d'un moment, comment dire, la satisfaction d'avoir l'objet, elle va s'effriter. Voilà, c'est comme quand on achète un truc, t'as un nouveau truc, ouais, t'es super content d'avoir le nouveau truc, mais au bout d'un moment, voilà, t'as envie d'un nouveau truc. En fait, je crois que la réussite, ça peut être un peu ça, c'est-à-dire, tu réussis, tu atteins l'objectif que tu voulais atteindre, je sais pas, moi j'aimerais bien, par exemple, d'ici le mois de septembre, avoir 1000 abonnés sur ma chaîne. Voilà, mon objectif, mon petit objectif. Mais une fois que j'aurai les 1000 abonnés, je serai super contente. Mais au bout d'un moment, je vais me dire, ce serait bien si j'en avais 2000, tu vois. Donc du coup, on saute d'un désir à l'autre en se disant que le désir qu'on a, il est impératif et qu'il faut absolument qu'on réussisse. Mais finalement, on est dans une espèce d'insatisfaction chronique, finalement. On est dans ce monde où on est dans une espèce d'insatisfaction chronique et qu'on n'est même plus capable d'apprécier les petites choses qu'on arrive à faire. C'est-à-dire que il faut beaucoup que ce soit voyant, et une fois qu'on a eu ce beaucoup, il faut encore beaucoup plus. Il faut toujours plus, en fait. Donc du coup, on n'apprécie pas le chemin. On a du mal à apprécier le chemin. On a du mal à apprécier ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à atteindre, parce qu'on est toujours dans l'idée qu'après ce sera mieux. Ouais, ça c'est pas mal. Ah ok, un abonné de plus, oh ouais, j'en veux 1000 de plus. Tu vois, alors que la personne qui s'est abonnée, mais merci de vous être abonné, merci d'être là, tout simplement. Merci de vouloir entrer dans mon petit univers, d'être là dans la découverte, d'honorer ce que j'ai produit et puis de me donner votre attention. Voilà, on est dans... il faut que ce soit mieux encore. À chaque fois, il faut que ce soit mieux. Du coup, on n'apprécie pas le chemin. On est dans le doute. On n'apprécie pas le chemin, on est dans le doute, on est dans l'envie tout le temps, l'envie d'autre chose, l'envie de mieux, l'envie d'un truc supérieur qui va nous apporter plus de satisfaction. Ouais, c'est comme si on était dans une recherche de satisfaction permanente, au lieu d'être là à apprécier ce qu'on a déjà. Je parle souvent de l'exercice de la gratitude, mais même moi, j'ai du mal à faire cet exercice de la gratitude et à me dire, regarde déjà tout ce que tu as, que ce soit matériel ou affectif ou même spirituel, regarde déjà tout ce que tu as. Et non, c'est l'idée que pour que je sois acceptable, que je puisse moi-même être admirable à mes yeux, il faut que j'ai plus. Voilà, il faut que j'ai des ventes de livres, il faut que j'ai plus d'abonnés, il faut que je réussisse dans mon nouveau projet de coach, mais il faut que ça marche vite, que j'attire des gens. Et c'est compliqué parce que je ne suis pas une bonne marketeuse, je ne sais pas si ça se dit, c'est une bonne commerciale, que je ne suis pas du genre hyper sociable, voilà, j'aime bien dans les films américains quand on les voit qui sortent leur carte de visite à tout bout de champ et qui disent je suis avocat, tenez ma carte et tout. Et moi je trouve ça super compliqué de dire aux gens je fais ça,
Enfin, je trouve ça très très compliqué. Donc voilà, il y a toute cette part de, bah, on a envie de faire, enfin on a envie. On cherche à faire les choses, à se faire connaître et reconnaître, on y travaille, et puis en même temps, bah, il y a toutes nos résistances, et puis il y a toute notre idéologie actuelle qui est, ben, qu'est-ce que c'est que la réussite? Comment on évalue ta réussite? La preuve sociale de la réussite. Bon, voilà, bah écoutez, hein, c'était le blabla de Sandra du lundi matin. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, tout comme je me souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Et pensez à liker. Pensez à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous allez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Et puis, ben, abonnez-vous si ça vous dit. Et puis, activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, partagez. Donc, si vous pensez que l'énergie du lundi, de l'an de grâce 2024 de Sandra peut apporter quelque chose à quelqu'un que vous connaissez. Ciao, ciao.